J'imagine que comme moi, tu veux être une disciple de Christ. Et peut-être que du coup, tu te mets la pression pour lire ta Bible tous les jours, pour prier tous les jours, pour passer du temps avec tes enfants, pour bien les élever, pour leur enseigner la parole, pour bien entretenir ta maison, pour être une bonne épouse. Et tout ça en même temps que développer ton business, ramener de l'argent dans le foyer, travailler un certain nombre d'heures et en même temps être présente pour tes enfants et en même temps servir à l'église. Tout ça en mode multi-casquette. Mais là, stop. Aujourd'hui, on va parler de comment relâcher la pression et comment suivre le modèle de Jésus aussi dans tout ça. Je suis Sarah et j'accompagne les femmes chrétiennes et entrepreneurs ou qui veulent lancer leur projet pour développer leur entreprise de façon éthique et authentique en suivant l'exemple de Jésus, qu'on travaille avec des chrétiens ou pas. Alors c'est parti, on relâche la pression. Le Seigneur me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup sur comment être à l'écoute de tout ce qu'il nous a donné, le corps, l'esprit, l'âme, bref, tout ce qu'il a mis en nous parce que nous sommes ces trois entités. Nous ne sommes pas que un cerveau avec des choses à faire, des objectifs à atteindre. Non, nous sommes vraiment esprit, âme et corps, comme le dit la parole, et c'est important de pouvoir composer avec tout ce que Dieu nous a donné. J'entends souvent des femmes qui me disent j'ai trop de choses à faire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. J'ai même entendu une fois une sœur qui se plaignait parce que quelqu'un lui avait dit qu'elle écoutait trop son corps et qu'elle devait absolument se dépasser. Et pour moi, ça, c'est une aberration. J'ai aussi entendu des coachs dire que peu importe ce qui se passe, j'ai ça à faire, je le fais. Ok, je comprends encore une fois qu'on a des objectifs, qu'on a envie de les atteindre. Je comprends. Sauf que la réalité, c'est qu'on doit composer esprit, âme et corps. Et que si Dieu nous a donné toutes ces choses, c'est parce que les trois sont aussi importantes les unes que les autres. Et qu'il n'y a pas une chose qui doit prendre le dessus sur une autre, comme Dieu est aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que parfois, quand on se met trop la pression pour atteindre nos objectifs, parce qu'on a envie d'atteindre tel résultat, parce qu'on a besoin de ramener tant d'argent à la maison, la réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui vrille en nous. Dans notre tête, dans notre corps, il y a peut-être des maladies qui nous tombent dessus. Des fois, on se coince le dos, des fois, on se fait des torticolis, ou bien vraiment des maladies beaucoup plus graves. Et ça peut être lié à la pression qu'on subit, la pression qu'on se met, ou même les frustrations, les non-dits, etc., etc. Ou alors, ça peut atteindre aussi la santé mentale. Le burn-out, c'est vraiment quelque chose de réel. C'est pas juste un terme à la mode. Et ça ne concerne pas que les salariés qui travaillent beaucoup trop d'heures dans la semaine. Le burn-out, c'est aussi cette pression plus qu'on se met, qui nous tire trop, qui nous demande trop, où on se met la pression pour répondre à nos clients, on se met la pression pour être une bonne maman, pour bien entretenir la maison, pour voilà, satisfaire notre mari, bref, toutes ces choses-là, où en fait on n'est pas épanoui, mais on continue à tirer sur la corde parce qu'il faut. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose que Dieu ne veut pas pour nous. Et même si j'ai pas de verset biblique à l'appui pour te dire que Dieu ne veut pas de burn-out pour toi, j'en suis absolument convaincue parce que je crois en cette parole de Dieu qui dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour nos vies et que du coup, ce qu'il met sur nous, ce qu'il nous demande de faire, ça doit être fait dans la paix. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être au taquet. Et puis surtout nous, en tant que femmes, nous avons un cycle menstruel, nous avons des hormones qui changent en permanence, nous avons des émotions, nous avons des saisons de vie, des moments où les enfants sont petits, des moments où on est enceinte, des moments où il faut gérer les crises d'adolescence, des moments où il faut gérer les changements de saison parce que les enfants quittent le nid. Il y a tellement, tellement de choses qui se passent dans nos vies de maman. Alors oui, tu vas me dire que ça se passe aussi dans la vie d'un papa, c'est vrai, mais l'homme ne fonctionne pas de la même façon que la femme. Ça, c'est une réalité scientifique qu'il faut aussi prendre en considération dans nos entreprises, dans notre gestion du temps et vraiment dans tout ce qu'on a envie de mettre en place. Tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de mettre pause sur certaines choses. Tu as le droit de créer une entreprise juste pour le plaisir de faire ce que tu aimes,
même si tu ne veux pas quitter ton emploi. Tu as le droit de faire la sieste. Tu as le droit de regarder un film en plein milieu de la journée. Tu as le droit de dire que, ok, là, j'ai besoin d'être seule. Tu as le droit de ralentir sur ton business. Tu as le droit de gagner moins d'argent que ce que tu espérais. Tu as le droit, en fait, de toutes ces choses. Et j'ai envie de dire même, tu as le droit, et peut-être le devoir même, d'être qui tu es, d'écouter tes émotions, de répondre à tes besoins. Parce que si Dieu, il t'a donné tout ça, si ton corps te parle, si ton corps crie, si tes émotions crient, c'est qu'il y a une raison. Et contrairement, on nous a longtemps répété qu'il fallait dépasser notre chair, qu'il fallait dominer notre chair. Mais je crois pas qu'en réalité, ça voulait dire qu'on ne devait plus écouter ce qu'on est en tant qu'humain. Qu'on ne devait plus écouter ni notre corps, ni nos émotions, tout ça. Je crois pas que ça voulait dire ça. Ne pas écouter sa chair, ça veut dire ne pas écouter les envies de péché. En revanche, comme je disais tout à l'heure, Dieu nous a fait esprit, âme et corps. Et ça, c'est biblique. C'est écrit dans la parole. Donc si on est esprit, âme et corps, je crois pas que Dieu ait voulu nous punir en nous mettant dans un corps, ni nous punir en nous donnant une âme. Donc il y a des choses avec lesquelles on doit composer et être en parfaite collaboration pour pouvoir se sentir bien et pouvoir être le plus impactante possible pour le royaume. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'encourager à écouter ce que ton corps te dit, ce que ton âme te dit et bien sûr ce que l'esprit te dit. Jésus, c'est notre parfait exemple, je le dis à chaque fois. Et Jésus, il écoutait ses émotions. Jésus, il s'isolait quand il avait besoin. Jésus, il prenait le temps d'être avec les gens et il prenait le temps de se mettre aux pieds de son Père. Jésus n'était pas dans la course permanente en disant « Oui, mais il y a un tel là-bas qui a besoin d'être guéri, vite, il faut qu'on aille là-bas, je dois absolument remplir la mission que mon Père m'a confiée, sinon ce sera trop tard. » En plus, vous imaginez, Jésus, il connaissait la date de fin, quoi. Il y a encore plus de quoi se mettre la pression. Alors que nous, on peut partir du principe qu'on a toute la vie devant nous. Alors pourquoi est-ce qu'on se met la pression pour que tout soit fait maintenant, pour que tous les projets se réalisent maintenant, pour qu'on soit riche maintenant, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on se met cette pression-là? Et si on ralentissait juste le rythme pour pouvoir passer des temps de qualité avec nos proches, pour pouvoir bâtir une relation solide avec notre époux, au lieu de se dire tout le temps qu'on a des choses à faire, au lieu de parler que du quotidien, au lieu d'être tout le temps dans l'action de la gestion de famille, mais passer des temps de qualité pour être juste soi-même avec l'autre. Et pareil avec les enfants. J'ai envie de te lancer un défi. Est-ce que tu peux juste prendre le temps, la prochaine fois que tes enfants seront là, de t'asseoir et de jouer avec eux, sans penser à tout le ménage qu'il y a à faire ou au travail que tu n'es pas en train de faire en ce moment? Jésus, il était fils de Dieu. T'imagines le titre fils de Dieu? Enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me mettrait la pression. Comme si, voilà, t'es reine, tu gouvernes un royaume. C'est là un peu la pression, quoi. Mais Jésus, il était fils de Dieu et il se mettait pas la pression. Alors pourquoi est-ce que nous, on se met la pression? Pour notre entreprise, c'est pareil. C'est important d'agir, de mettre en œuvre en fait tout ce que Dieu a mis sur notre cœur, je suis d'accord. Mais Jésus, il a aussi dit, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. Ça, c'est dans Matthieu 11, au verset 30, et c'est la traduction Parole de vie 2017 que j'aime beaucoup. La charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. L'entreprise qu'il t'a confiée, ça ne doit pas être un énorme fardeau. Ça ne doit pas tuer ta santé. Ça ne doit pas tuer ton mental. Ça ne doit pas t'apporter un stress, une pression que tu n'es pas censé porter. Et puis, je rappelle aussi que si tu as une pression, si tu as des choses où tu sais plus comment les porter en fait, tu peux les déposer au pied de la croix. Je sais que c'est un truc que tu as entendu plein de fois, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que c'est très, très imagé, mais vraiment, Dieu ne veut pas que tu aies une charge écrasante sur les épaules. Alors revois dans ton emploi du temps comment est-ce que tu peux alléger ça. Revois aussi dans ta façon de fonctionner, dans les objectifs que tu t'es fixés, dans la pression en fait que tu te mets. Quelles sont les attentes qui viennent juste de toi et que tu peux alléger? Quelles sont les attentes qui viennent de Dieu? Mais peut-être que les attentes qui viennent de Dieu, elles ne sont pas forcément à mettre tout en place maintenant. Quelles sont les attentes qui viennent de ton mari avec lesquelles il faudrait peut-être discuter? Fais un point sur tes attentes. Fais-toi vraiment ce cadeau pour pouvoir vivre ton entreprise dans la paix, pour pouvoir vivre ta vie de famille dans la paix, ta vie de couple dans la paix. Fais-toi ce cadeau-là, vraiment, c'est super important. Et si tu veux
kiffer ton business, si tu veux profiter de ton business, le développer en étant aligné avec ce que Dieu veut, avec la pensée biblique, le développer d'une façon qui respecte ta foi, tes valeurs, ta personnalité. Si tu veux générer le revenu auquel toi tu aspires, mais pas forcément la pression de générer 10 000 € par mois ou de générer un salaire complet. Bref, il est temps que tu prennes rendez-vous avec moi. Je serais ravie de pouvoir discuter avec toi, de voir ce que je peux faire pour toi. Ce rendez-vous, il est gratuit. Je te l'offre complètement. Ensemble, on va voir où t'en es dans ton business, dans ton développement et on va voir comment je peux t'aider à aller plus loin. Alors, je te laisse le lien en bas. Et si tu as aimé cette vidéo, alors mets un like, un commentaire, partage-la autour de toi. C'est comme ça qu'ensemble, on bâtira le royaume de Dieu grâce à nos business qui vont impacter, mais aussi à nos témoignages de vie qui vont impacter. Sois béni et à bientôt.